Louange et remercier soit, louer et remercier soit le Seigneur, car nous pouvons non seulement croire, mais aussi en faire l'expérience. Lorsqu'il vient dans une maison, dans une église, dans un cœur, tout devient différent. Nous nous sentons alors bien. Je crois que tous les gens qui étaient vraiment en présence du Seigneur lorsqu'il marchait sur terre à l'époque se sentaient bien dans leur cœur. Ils savaient que lorsqu'il est présent, tout dommage devient bon. Alors il y a la bénédiction, le pardon, la guérison, alors tout est là. Et Marthe l'a très bien exprimé lorsqu'elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et c'est vrai à 100%. Là où il est, comme la vie, la mort ne peut pas être. Ne peut pas être. Et il est la vie. S'il est au milieu de nous, alors il est encore aujourd'hui la résurrection et la vie. Alors il est aujourd'hui parmi nous, au milieu de nous, dans sa puissance de résurrection et avec sa vie divine au milieu de nous. Oui, il est en nous et il veut faire sa demeure en nous pour l'honneur et la gloire de son saint nom. Nous avons tant de bonnes choses à dire. Vous savez ce qu'il en est dans ce monde. Les gens s'occupent en grande partie de choses qui n'apportent aucune bénédiction, qui n'édifient pas les autres, qui ne sont pas utiles. Mais il y a de bonnes nouvelles. Hier soir, après la réunion, frère Gilson est venu un peu touché et a dit, frère Franck, viens prier, mon fils ne va pas bien. Il a eu un accident de la route. Il est parti en mobilette et quelque chose s'est quand même passé. Et je suis allé poser ma main sur la tête du jeune homme et il faisait tellement chaud que j'ai dû dire, il y a une forte fièvre ici. Et puis nous avons quand même prié. Et l'infirmière, elle était agenouillée de l'autre côté. Et j'ai pensé à moi-même, c'est ici que Dieu devra exaucer. Nous avons prié très brièvement et comme c'est le cas, j'ai quand même pris le truc, le thermomètre pour la fièvre, de la fièvre, et je dois dire honnêtement, c'était la foi des autres. Ce n'était pas probablement la mienne, mais en tout cas, il n'y avait plus de fièvre du tout. Nous avons d'abord réfléchi ici à l'hôpital, là à l'hôpital, et soudain, nous n'avons plus eu besoin d'hôpital parce que Dieu a guéri. Nous en sommes également reconnaissants au Seigneur. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous, à toutes les personnes aussi présentes, en particulier à celles qui nous ont rendu visite de ma gauche, de votre droite. Il y en a quelques-uns que je ne connais pas, probablement de la République populaire de Pologne. Nous vous souhaitons la bienvenue. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous par la richesse de sa grâce. J'en connais certains, le beau frère de frère Hilling et quelqu'un d'autre à côté de lui, d'autres je ne les connais pas. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Ensuite, nous avons une chère sœur qui nous rend visite d'ici de Roumanie. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Au milieu de nous, nous sommes très, très heureux que les portes s'ouvrent.
Que Dieu te bénisse. En pensant à la Roumanie, je voudrais demander à Dieu de laisser l'homme qui est là-bas en ce moment ou depuis trop longtemps déjà, qui veut en quelque sorte se laisser un monument, raser plus de 1000 visages, spécialement dans le Banat, en Transylvanie, là où vivent les autres groupes ethniques, les Allemands et les Hongrois, etc. Tout le monde proteste. Ne voulons-nous pas prier pour que Dieu enlève cet homme sous peu, qu'il y ait aussi de l'ordre dans le pays et que les voix soient dégagées. Mais Dieu le fera, de toute façon. Vous n'avez pas besoin de prier beaucoup. Pour cela, le plan de Dieu est déjà prêt et en place. Ensuite, il faut encore qu'un autre homme politique parte un peu à l'est de chez nous, pas très loin. Et alors, la constellation sera parfaite, comme nous en avons besoin pour la fin des temps. Mais louange et remerciement au Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à présent, nous avons considéré les choses d'un point de vue divin. Et nous l'avons probablement déjà expliqué dans la dernière lettre circulaire. Il est écrit que l'Est, ces 10 cornes, doivent mettre leur pouvoir à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors cela doit se passer comme la bouche sainte du Seigneur l'a dite. Cela ne convient pas aux gens, mais ils sont contraints afin que l'écriture soit accomplie et que Dieu ait raison en tout. Parfois, je me demande, lorsque de telles images prophétiques sont utilisées, si tout le monde suit, s'il y a une vue d'ensemble, si on peut répartir et si on est satisfait intérieurement, qu'il en soit ainsi. Qui peut suivre tout cela? Qui donc? Qui a pu suivre les lettres d'information, les lettres circulaires, je veux dire, les présentations et la prédication? Tous ensemble, tous dans son ensemble, tout le monde? Amen, amen, exactement, à 100%. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Hier, une dame est venue me voir à 10 heures du matin et m'a demandé si j'avais entendu parler de la naissance d'Élohim. Et je l'ai mise à la porte. J'espère qu'elle n'est pas ici à la réunion. Soit elle s'incline devant Dieu Tout-Puissant ou alors quitte la salle. Devant le Dieu Tout-Puissant ou alors quitte la salle. Nous ne voulons pas de blasphémateurs parmi nous. Nous voulons des enfants de Dieu sincères qui aiment le Seigneur et considèrent sa parole comme la vérité et qui laissent tout le reste partir. Il en va de même pour la doctrine qui se répand maintenant selon laquelle Jésus-Christ était le Fils de l'homme engendré par l'Esprit et William Branham était le Fils de l'homme engendré par la chair, de la chair. Nous n'avons jamais érigé de barrière en ce lieu, mais l'heure est venue où tous les faux esprits, porteurs de fausses doctrines, doivent s'en aller. Ils ne peuvent plus demeurer dans l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Car c'est ce qui est écrit dans 1 Timothée 3, au verset 15. William Branham a dit en pleurant, « Vous faites de moi l'antichrist » en faisant de telles affirmations. Il était un prophète envoyé de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de l'homme qui s'est révélé qui s'est révélé du ciel. Combien de fois la colonne de feu est-elle descendue, la lumière? Est-ce que c'était William Branham ou est-ce que c'était le Seigneur? Même à l'ouverture des sceaux, il a dit, si j'avais prêché ce que je savais auparavant, je serais à côté de la plaque. Mais le Seigneur est descendu dans la colonne de feu et me l'a révélé. Oh, comme nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre en ces jours. Là aussi, la répartition, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David,
est très clair d'après l'Écriture. Pourquoi est-il écrit: le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi sur la terre à sa venue? À sa venue, il n'est pas écrit Fils, le Fils de Dieu. Qui ne parle pas du Fils de Dieu aujourd'hui? Même le diable a dit: es-tu le Fils de Dieu? Alors. Et si tout le monde le fait, alors c'est une faute, une autre chose. Non, nous croyons que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, est devenu notre Rédempteur. Et que, en tant que Fils de Dieu, il a fait de nous tous des fils et des filles de Dieu. C'est alors que j'ai été frappé dimanche à Zurich par la magnifique parole de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, que tous devraient vraiment lire et prendre en compte en ce qui concerne cette désignation et son utilisation à notre égard. Cela signifie que nous sommes la race divine. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 46, il est écrit, oui, peut-être seulement 45. 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante naturelle. Le dernier Adam est devenu l'esprit qui crée la vie. C'est bien là le cœur de tout ce dont il s'agit. Le premier Adam, à qui fut insufflé un souffle de vie, mais qui n'était créé qu'à l'image de Dieu. Écoutez bien ce qui suit. Adam était le fils créé de Dieu. Il n'avait pas la nature de Dieu en lui. Il n'était pas issu de Dieu, sorti de Dieu, formé à son image, mais pas une partie même de Dieu, pas une partie de sa nature, pas une partie de sa vie. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, est sorti de Dieu. Jésus a dit: croyez-moi, je suis sorti de Dieu. Ça, c'est bien le point. La nature de Dieu, la vie de Dieu. Nature de Dieu, vie de Dieu. C'est pourquoi il était nécessaire d'appeler à l'existence une nouvelle création qui n'était pas seulement à l'image de Dieu, c'est-à-dire créée selon la forme. Il fallait qu'il y ait une communion de vie, une nature identique avec Dieu, par une nature identique avec Dieu, une relation de vie avec Dieu. Et cela ne pouvait exister que si Dieu se révélait, se manifestait sous forme humaine, et que sa vie et sa nature soit ici sur cette terre, elle-même dans la chair. Et alors ensuite, il a donné sa vie pour ensuite nous faire bénéficier de sa vie divine qui était en lui. Et c'est ainsi qu'il est devenu il est devenu l'être spirituel qui crée la vie. Il est devenu l'esprit qui crée la vie. Tous ceux qui ont été engendrés après Adam sont en effet venus à la vie pour mourir. Tous ceux qui sont amenés à la vie par le Christ, l'Adam créateur de vie, ce dernier Adam, vivront. Qu'ils meurent ou non, vivront. Qu'ils meurent ou non, vivront. Qu'ils meurent ou non. Je ne sais pas si cela est assez clair. Mais c'est en effet le sens même et l'objectif de la manifestation divine de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque les gens se disputent, comme je l'ai mentionné hier soir, pour savoir s'il avait deux natures et si ceci ou cela, ce ne sont que des querelles de paille. Cela n'a rien à voir avec le cœur de l'affaire dont il s'agit. Il s'agit du fait que Dieu voulait avoir des hommes autour de lui pour l'éternité, à savoir des fils et des filles qui aient un lien avec lui. Et cela ne pouvait se faire que par
l'engendrement. Et c'est pourquoi le premier-né devait être engendré par la parole et par l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est venu sur la parole pour pouvoir procéder à l'engendrement. Lui, le premier-né, parmi plusieurs frères, et maintenant une génération divine est appelée à l'existence et une race divine. Et quand viendra l'achèvement, la perfection, alors nous lui serons semblables. Nous serons semblables à lui. Car c'est ce qui est écrit ici dans le même texte, au verset 48. 1 Corinthiens 15, verset 48. Tel qu'est l'homme terrestre, tels aussi sont les hommes terrestres. Et tel qu'est l'homme céleste, tels aussi sont les hommes célestes. Avez-vous remarqué qu'il est question ici d'un homme céleste et non d'un homme terrestre? Avez-vous remarqué qu'il est question ici de ça? Avez-vous déjà lu cela? Je lis pourtant dans la Bible, hein? Je n'ai pas lu entre les lignes, j'ai lu du texte et je le relis. Et pour que nous puissions tous le recevoir encore mieux, laissez-moi lire du verset 45, cette fois-ci jusqu'au verset 49, s'il vous plaît, sans m'arrêter. S'il vous plaît, absorbez-le en vous. À partir du verset 45, relisons. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam, devint une âme vivante, naturelle. Le dernier Adam est devenu l'esprit qui crée la vie. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel, qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. C'est ce qui est écrit littéralement ici. Donc, terrestrement, terrestre. Il est terrestre. Le deuxième homme, le second homme est d'origine céleste. Amen. Le second homme est d'origine céleste. C'est l'Éternel du ciel. D'origine céleste. N'est-ce pas? Là, un point sur lequel les hommes trébuchent tous. Ils essaient de comprendre la divinité avec l'intellect. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Ce qui est nécessaire, c'est simplement d'expérimenter ce pourquoi Dieu s'est manifesté en Christ, s'est révélé en Christ. Et chaque fois que nous le voyons à côté de Dieu, nous le voyons comme le Fils de l'homme. Quand Étienne a été lapidé, il a vu les cieux ouverts et il a vu Jésus comme le Fils de l'homme à la droite de la majesté. Oh, que tous ces passages bibliques sont magnifiques. Qu'exprime-t-il? Qu'est-ce qu'il nous rapproche? Qu'est-ce qu'il nous rapproche? C'est une révélation. Je la lis une fois de plus. Le verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. Le second homme est d'origine céleste. C'est l'Éternel du ciel. Verset 48, tel qu'est l'homme terrestre, tels aussi sont les hommes terrestres. Et tel qu'est l'homme céleste, tels aussi sont les hommes célestes. Amen. Il existe des hommes célestes. Avez-vous déjà entendu cela? Parce qu'il y avait un homme céleste. Il y a les gens de l'unité qui ont du mal avec tous les passages bibliques, qui ne rentrent pas dans leur concept d'unité parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils ont un enseignement, mais pas de révélation. Il ne s'agit pas de doctrine, d'unité, de dualité ou de trinité. Il s'agit de reconnaître pourquoi le seul vrai Dieu s'est révélé sur terre sous forme humaine en Jésus-Christ. Et ici, il nous est dit que le deuxième homme
est d'origine céleste et que c'est l'Éternel du ciel. Et comme il est, ainsi seront les hommes célestes. C'est certainement la première fois que nous entendons dire qu'il y a déjà des hommes célestes sur la terre, parce qu'il y a eu le deuxième Adam, cet homme céleste engendré par l'Esprit. Pouvez-vous dire amen à cela? C'est bien là la nouvelle race divine que Dieu a appelée à l'existence. Lorsque les frères m'ont demandé si je croyais que le Seigneur avait renoncé à sa nature divine, j'ai involontairement pensé à une parole très particulière et plus précisément à 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. Ici, il est écrit du verset 4, 1 Pierre. Pardon, 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre, pas 1 Pierre. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Sa divine puissance, en effet, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. C'est par elle qu'il nous a donné, en nous assurant de sa part les plus grandes promesses précieuses et extrêmement importantes, afin que par elle vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens, et que vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Revenons à la parole. Dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, 1 Corinthiens 15, verset 49, nous porterons aussi l'image du céleste. Lorsque nous lisons des passages de l'Écriture, comme dans Timothée, selon lequel il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir l'homme Jésus-Christ, tout cela est juste. Bien-aimés, il est vraiment important en ce lieu que chaque parole soit prêchée comme elle est écrite et qu'elle soit crue comme elle est écrite. Qu'il n'y ait personne qui veuille ainsi passer au travers pour ne trouver que les passages qui correspondent peut-être à la connaissance que l'on s'est faite. Non, nous devons nous confronter à Dieu et à sa parole, puis dire: Seigneur, accomplis maintenant en moi et sur moi ce que tu as décidé de faire. Fais en sorte que Golgotha et ce pourquoi mon Seigneur et Sauveur a souffert se manifeste pleinement en moi et par moi. L'avons-nous reçu dans notre cœur? Cela est-il devenu clair pour nous? Le premier Adam, créé par Dieu, mais pas issu de Dieu, non, lié à Dieu, ne possédant pas sa nature, un souffle lui a été insufflé, mais il a suivi son propre chemin. Il était création, pas procréation, pas engendrement. Mais Jésus-Christ, le second Adam, est devenu fils de Dieu par engendrement. Selon la parole de l'Écriture, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. C'est ce qui est écrit. Et selon
ce mode d'engendrement, Dieu appelle à l'existence des fils et des filles qui doivent également être engendrés de Dieu, nés de Dieu, pas seulement la création, qu'ils puissent dire Dieu est mon créateur. Des milliards de personnes le disent en ce moment. Il y a des gens qui peuvent appeler Dieu leur Père. Et pour cela, je vous lis la parole de l'évangile de Jean, qui n'est pas clair pour beaucoup de gens, qui n'aiment pas non plus lire. Moi, je me réjouis de tout cœur qu'elle soit écrite. Et ce, directement en ce matin de résurrection. Jean, de résurrection autrefois, Jean chapitre 20. Vous connaissez l'histoire, en particulier le verset 11. Puis au verset 16, il est écrit, Jean 20, verset 16, Jésus lui dit, Marie. Alors elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Amen. Amen. Va trouver mes frères. Oh, gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Il savait, le sang l'avait opéré. Ils sont devenus mes frères. Moi, le premier-né. Et eux, les premiers-nés. Moi, le Fils de Dieu. Eux, les fils de Dieu. Le sang a coulé. La rédemption a eu lieu. Tout est accompli. Va dire à mes frères. Ou bien va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et vers votre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvez-vous maintenant comprendre pourquoi une telle importance a été accordée à la mise en évidence du sens de la révélation de Dieu en Christ? Le thème de la divinité est-il destiné à faire tourner les têtes des hommes? Ou bien Dieu s'est-il révélé dans un but bien plus élevé, Oh, que son Saint-Nom soit loué. Je pense que ce point fait également partie de la raison pour laquelle Dieu a envoyé son serviteur et prophète. Et vous savez très bien ce qui s'est passé au début de son appel, après avoir posé la première pierre et ouvert 2 Timothée et détaché de la Bible 2 Timothée 4. Il l'a placé dans la pierre angulaire, car c'était bien la parole que le Seigneur lui avait donnée. Prêche la parole, car le temps vient où ils trouveront insupportable le vrai enseignement, etc. Du verset 1 au verset 5, le Seigneur lui avait donné cela. Et après que la première pierre fut posée, cet homme de Dieu a été transporté en vision sous le ciel libre et il est placé entre 2 arbres, l'un à droite et l'autre à gauche. Et les 2 étaient presque entièrement remplis de fruits. Les feuilles n'étaient, pour ainsi dire, pas visibles, simplement chargées de fruits. Et sur l'un des arbres, il y avait le mot unité et sur l'autre le mot Trinité. Et puis, il a vu en esprit comment
il a mis une main sur un arbre et l'autre sur l'autre arbre, puis a commencé à secouer et il a dit, les fruits sont descendus en masse, sont tombés en masse. Puis il s'adressa aux gens et leur dit, ne discutez pas de cela. Dieu ne m'a pas envoyé pour me joindre à vous ou pour vous rejoindre. Dieu m'a envoyé vers vous tous avec un message pour que je porte de fruits. Alléluia! Gloire au Dieu vivant. Et puis les gens de l'unité se sont mis en colère parce qu'il n'a pas commencé avec eux le mouvement de la pluie de l'arrière-saison qu'il voulait commencer. D'ailleurs, en Saskatchewan, en effet, je n'ai pas relu tous ces vieux documents il y a longtemps. Et les gens de la Trinité disent, oui, c'est quand même un homme d'unité, mais Dieu l'a envoyé au milieu. Et avec le message. Pour quelle raison? Pour se disputer? Non. Pour porter du fruit. Pour faire entrer des âmes dans le royaume de Dieu. C'est la même chose pour moi. Je ne peux pas aller dans les pays et prendre parti en disant, oui, je suis avec vous. Quelqu'un me l'a dit récemment. C'était si affectueux, n'est-ce pas? C'était pensé très affectueusement. Il a dit, frère Franck, tu es notre homme. C'était un frère d'unité bien-aimé. Il m'a dit, frère Franck, tu es notre homme. Je lui ai dit, écoute mon frère, je suis un homme de Dieu. Mais je suis venu chez vous pour vous apporter la parole du Seigneur. Parfois, je me retrouve dans des situations où il n'est pas du tout facile de se déplacer. Je vous ai déjà raconté cela ici. Lorsque j'ai été acculé directement par ce prédicateur baptiste avant l'assemblée, avant la réunion, parce qu'il savait que j'étais chez les gens de l'unité. Il m'a invité à temps pour un entretien dans sa maison et l'atmosphère était aussi chargée. Et alors, il voulait savoir si j'étais un homme de l'unité, et etc. Et n'est-ce pas? Et il voulait même savoir comment je baptisais. Maintenant, vous allez peut-être être étonnés. Mais frère Franck ne s'exprime pas toujours, tout de suite. Seulement une fois que la prédication a été prononcée. Pas toujours dans la conversation précédente. Avant la prédication, non. Pas toujours dans la conversation avant la prédication. J'ai rassuré le frère en lui disant, écoute, je suis missionnaire. Je ne suis pas venu pour baptiser. Je suis venu pour annoncer la parole. Paul en effet écrit aux Corinthiens. Il a écrit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai que baptisé la maison. C'est cet homme-là et deux ou trois autres et personne d'autre. Il a utilisé la sagesse à ce moment-là. J'ai dit, frère, je ne suis pas venu pour baptiser. Je ne peux pas vraiment te dire grande chose à ce sujet pour le moment. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a dit, mais tu es missionnaire, tu vas dans le monde entier et beaucoup de gens se convertissent, ils sont baptisés ou alors ils ne sont pas baptisés. J'ai dit, oui, ils sont baptisés, mais ce n'est pas moi qui les baptise. Et je me suis dit que j'avais réussi à me sortir du pétrin. Mais il n'a pas lâché. Il a tiré des deux bouts et a pensé maintenant l'homme va se débattre. Et puis il s'est effectivement mis à l'œuvre et a dit, oui, écoute, mais alors, d'autres baptisent. Oui, c'est vrai, ai-je dit. Oui, et puis, oui, comment baptise-t-il? Oui, j'ai dit, il ne baptise que lorsque je suis déjà parti. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans de telles situations? La grande réunion est devant moi. Et elle n'était pas encore derrière moi. J'ai dit, il baptise quand je suis parti. Oui, mais c'est vrai aussi, non? C'est vrai aussi.
Si je ne baptise pas, alors ils baptiseront quand je serai parti. Mais vous savez ce que j'ai fait? Que cela vous console. Sinon, vous pensez que j'ai fait comme Paul quand il a été acculé devant Festus et Agrippa. Puis il a simplement crié dans la foule, « Je suis ici à cause de l'espoir de la résurrection. Et c'est pour cela que j'ai été accusé. » Et quand il a dit cela, les Sadduciens et les pharisiens se sont battus entre eux et il est sorti libre. Et oui, amen. Parfois, il faut faire comme ça. Le Seigneur me donne aussi un peu de sagesse de temps en temps. Et c'est ce qui s'est passé là aussi. Mais le traducteur, je m'en suis occupé. Juste après. C'était le gendre de ce prédicateur baptiste. Et c'est lui que j'ai choisi. Mais il a dû dire à la fin, c'est la vérité. Ça ne peut pas être autrement. Mais je lui ai versé du vin clair. Tout ce que je n'avais pas fait avant, je l'ai fait avant même la réunion. Et c'est là. Et c'est le même homme qui m'a traduit ensuite. Après la discussion, ça a commencé avec l'homme tout seul. Et c'est le même homme qui m'a traduit. Il m'a malgré tout traduit après la discussion. Et il a été de bonne humeur. C'est bien passé. Je ne mentionne cela que pour vous dire à quel point il est difficile d'aller sur le terrain de la mission. Et quelle grâce c'est de simplement laisser la sagesse de Dieu agir sans prendre parti, tout en annonçant tout le conseil de Dieu. Revenons à ce verset ici, c'est-à-dire le verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Quelqu'un a prié quelque part, « Père, je te remercie d'être mort pour moi. » Il ne peut y avoir rien de plus inexact que cela. En tant que Père, il est esprit. Et en tant qu'esprit, il n'est pas mort. En tant que Seigneur, en tant que Fils, il s'est fait homme. Et en tant que Fils, il est mort. Et c'est pourquoi il est écrit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. » Il faut ordonner les choses divinement, les classer. Il n'y a pas de passage qui nous dise, « Celui qui croit au Père a la vie éternelle. » Non. Car le salut de Dieu a tout de même eu lieu dans le Fils. Et c'est pourquoi la foi dans le Fils de Dieu, en tant qu'Emmanuel, en tant que Dieu manifesté dans la chair, est nécessaire à notre salut. Mais la formulation, l'adresse, doit être biblique. Si elle n'est pas biblique, elle n'est pas correcte. Et je vous dis là aussi le point. Il y a des fanatiques dans les deux camps. Et ce sont justement ces deux fanatiques des deux côtés qui ont beaucoup de mal à comprendre le message de frère Branham. Ils pensent avoir absorbé la sagesse et ils continuent à philosopher de plus en plus loin de la vérité divine. Quand Dieu accorde la grâce à un homme, qu'il s'agisse de la Trinité ou un homme trinitaire ou bien un homme de la dualité ou de la triplicité, quand les hommes sont sincères, qu'ils ont du respect pour Dieu et qu'ils respectent ensuite aussi ce que Dieu a fait de manière surnaturelle. Quand les hommes sont sincères, ils respectent Dieu et ils respectent aussi ce que Dieu a fait de manière surnaturelle. Et cela m'a réjoui spécialement là-bas à Karaganda, que non seulement le prédicateur, mais aussi les frères et sœurs demandaient sans cesse, faites-nous parvenir du matériel sur l'appel et le ministère de Frère Branham. Faites-nous parvenir les choses afin que nous sachions, nous aussi, ce que Dieu a vraiment fait. C'est ainsi que j'ai pu voir et reconnaître leur attitude et savoir qu'il s'agit de personnes auxquelles Dieu a accordé sa grâce en fait et en vérité. Que vous le croyez ou non, j'ai prêché dans une assemblée, quelque part maintenant aussi en Russie,
Et après l'assemblée, après la réunion, le frère vient me voir et me dit, ah, tu as dit si peu de choses sur la divinité. Je peux en dire beaucoup plus que ce que tu as dit. Oui. Étais-je donc là pour annoncer uniquement votre cheval de bataille? Ou étais-je là pour annoncer tout le conseil de Dieu? Mais j'étais reconnaissant pour cette remarque. J'ai dit, merci frère, merci frère. Je peux toujours le faire. Je pourrais encore toujours le faire. Qui a quelque chose contre ça? Nous n'avons qu'une chose dans notre cœur. Une très grande douleur. Une compassion intime pour tous ceux qui d'une part pensent représenter et faire la vérité et qui d'autre part ont pourtant glissé et ne sont plus restés équilibrés dans la vérité divine. Divine. C'est pourquoi Dieu nous donne justement la grâce de pouvoir faire la prédication de sa parole d'une manière qui soit agréable au Seigneur. Je voudrais encore en venir à un mot, à une parole, puisque nous pouvons vraiment compter maintenant sur l'intervention de Dieu. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais une chose est sûre, c'est que le temps touche à sa fin. Et j'ai pensé au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, un homme qui a vu les cieux ouverts, les cieux s'ouvrir, un homme que Dieu a utilisé avec puissance. Il parle ici de toute l'histoire d'Israël en style télégraphique. Et nous lisons ici le verset 17 du chapitre 7. Acte 7, verset 17. Mais plus le temps de la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, plus le peuple en Égypte s'accroissait et se multipliait. Et se multipliait. Nous pourrions continuer à lire ici, mais j'arrive au verset 22. Moïse fut donc instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant dans ses paroles et dans ses actes. C'est déjà tout à fait remarquable. Le temps de la promesse approchait. Nous en avons parlé récemment pour les événements de l'histoire du salut que Dieu a décidé dans son plan. Il y a des temps déterminés au cours desquels ils se produiront, doivent se produire, car c'est ainsi que Dieu les a ordonnés. Le temps approchait. Le temps de la promesse que Dieu avait faite à Abraham s'approchait de son accomplissement. Bien-aimés, nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu y a veillé à l'époque. Lorsque les temps furent accomplis, l'Éternel apparut à Moïse dans le buisson ardent. Mais pas lorsque le temps de Moïse fut arrivé. Nous avons déjà parlé de cela. Il était puissant dans ses paroles et ses actes. Pas encore dans les paroles de Dieu. Pas encore dans les actes de Dieu. Il avait été formé à toute la sagesse, dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais, comme frère Branham l'a dit à un moment donné, il était formé de telle sorte qu'il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens eux-mêmes. Mais maintenant, l'heure où quelque chose devait arriver était proche. Il savait et avait l'impulsion dans son cœur. Il devait savoir le mandat que Dieu lui avait donné, car sa naissance et sa vie, il a entendu plus tard tout ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Comment il avait été abandonné, mis dans la corbeille et sur l'eau. Et quel chemin il avait dû parcourir depuis sa naissance. Et ici,
puissant dans ses paroles et dans ses actes. Verset 23. Mais lorsqu'il eut atteint l'âge de 40 ans, le désir s'éleva en lui d'aller voir une fois ses frères, les Israélites. 40, un beau nombre arrondi. Le chiffre 40 revient souvent dans la Bible. 40 ans, l'envie dans le cœur, et il pensait déjà que le moment était venu. Je lis le verset 24. Mais lorsqu'il eut, verset 24, et ayant l'un d'eux, et voyant l'un d'eux victime d'une injustice, il lui prêta assistance et donna satisfaction à celui qui avait été maltraité en tuant l'Égyptien. Bon, si deux personnes se disputent et qu'une troisième arrive et tue l'une d'entre elles, alors celui qui reste à la paix, il peut être tout à fait satisfait. Mais Dieu était-il satisfait? Dieu était-il satisfait? Moïse a ressenti le besoin d'aider cet homme qui est son peuple israélite. Et il a frappé l'Égyptien à mort. Moïse était un homme de parole et d'action. Nous l'avons lu. Il n'a donc pas seulement prononcé des paroles. Il a fait ce qu'il a dit en parole. Et maintenant, il a fait ce qu'il a dit en parole maintenant. Et maintenant, il a fait ce qu'il a dit en parole. Et maintenant, la grande difficulté est arrivée. Il pensait en effet que tout Israël reconnaîtrait maintenant que, n'est-ce pas, le cran est dans l'affaire, qu'il est capable de faire face aux circonstances, qu'il n'a pas peur. Et ce n'est pas arrivé. Je poursuis ma lecture au verset 25. Ce faisant, il pensait que ses concitoyens en viendraient à comprendre que Dieu leur procurerait le salut par sa main. Par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Imaginez maintenant Moïse, un homme de Dieu, appelé à un service très spécial, mais le temps d'accomplir le mandat n'était pas encore venu. Et maintenant, il pensait qu'après avoir tué quelqu'un, tout Israël comprendrait, reconnaîtrait que c'était par sa main qui contenait tant de choses, hein, n'est-ce pas, que quelque chose allait arriver. Je vous le demande, par la main de qui Israël a-t-il été amené à sortir? Par la main de Moïse ou bien par la main étendue, puissante du Seigneur? L'Éternel Dieu a étendu son bras et l'a laissé partir avec Moïse pour qu'il fasse au moment venu, ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné. Moïse a effectivement pensé, ils vont tous se rendre compte maintenant que l'affaire est en train de se régler. Un coup, l'homme n'était plus, il était enterré dans le sable, et voilà que les choses devaient continuer. Non, nous nous en rendons compte, et j'insiste sur ce point, dans l'intention de nous faire prendre conscience, même si le temps s'est rapproché, mais qu'il n'est pas encore là, mais qu'il s'est seulement rapproché et qu'il est proche, alors nous devons laisser tomber. Combien de personnes savent combien d'années s'étaient écoulées avec le peuple d'Israël en Égypte quand Moïse a eu 40 ans? Je l'ai déjà écrit avec certitude. 390 ans, 390 ans. Mais Dieu avait dit et promis à Abraham, après 400 ans, moi, l'Éternel Dieu, moi, pas Moïse, moi, je ferai sortir mon peuple à bras puissants. Moi. Est-ce écrit ainsi? C'est écrit ainsi. C'est écrit ainsi.
Moïse voulait dire, maintenant c'est là. Et Dieu le fera par moi, par mon bras. Mais Dieu avait dit à Abraham, quand les 400 ans seront passés, je ferai sortir le peuple à main forte. À main forte. Et c'est ce que Dieu a fait. Pas du temps de Moïse, mais dans son temps. Du temps de Dieu. Il y en a effectivement qui m'ont déjà dit cela, frère Franck. Pourquoi hésites-tu? Dans la prédication, comment s'appelle-t-elle déjà? Frère Branham dit, n'hésite pas, mais parle. Si tu as un mandat, alors tu n'as plus besoin d'attendre. Alors tu as la parole. Et alors tu peux aller de l'avant. Et alors tu peux. Oui, même avec la plus grande mission, le plus grand mandat, tu ne peux faire que ce que Dieu te dit. Ni plus ni moins. Je pense ici à frère Branham. Lui aussi a attendu la grande et finale action de Dieu au sein de l'Église épouse. Il a eu les espoirs et les a transmis et éveillés chez d'autres. L'espoir. Et il pensait, maintenant, c'est le moment. Et puis le Seigneur lui a quand même dit, continue ton ministère d'évangélisation. Il pensait que c'était maintenant la troisième phase, appelée le troisième pull, que c'était maintenant le grand, que c'était maintenant les grandes choses, la puissance. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il avait une espérance vivante en lui. Et quand il a pensé que c'était le moment, le Seigneur lui a dit, continue ton ministère d'évangélisation. Bien-aimés, ce n'est pas nous, ni les prophètes, qui déterminons le temps. C'est Dieu qui décide de l'heure. Et lorsque cette heure de Dieu sonne, selon la parole du Seigneur, votre heure est toujours arrivée, mais la mienne n'est pas encore venue. Quand l'heure de Dieu sonne, mais qu'il se passe quelque chose, ce ne sont pas seulement des attentes. Il se passe alors quelque chose. Il y a du mouvement. Et c'est précisément ce que nous avons dû apprendre. Nous avons dû faire preuve d'une très grande patience. Et moi, probablement le plus. Mais j'ai appris une chose. À faire seulement ce que le Seigneur me dit. C'est-à-dire à distribuer la nourriture. Mais lorsque le moment viendra où il dira, récolte la moisson, c'est alors une toute autre phase. C'est alors une toute autre phase à faire. Distribuer de la nourriture pour maintenir le peuple de Dieu en vie dans la famine spirituelle est une chose. Et avoir la plateforme pour que le message divin puisse être connu et divisé dans le monde entier, c'est aussi une chose. C'est aussi une chose. Mais ensuite, récolter la moisson, ce sera encore une toute autre chose. Et nous sommes reposés en Dieu. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu en ces choses parce que nous savons, tout simplement, ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Et l'un d'entre vous pourrait-il me dire que le Seigneur s'est assis là et qu'il regarde maintenant avec indifférence ce qui se passe sur la terre? Je ne peux pas croire cela. Je peux croire que mon Seigneur et Sauveur, qui a payé le plus grand prix, qui a souffert comme aucun autre n'a souffert, qui est mort d'une mort si honteuse, avec toutes les chicanes qui ne peuvent pas exister sur terre, et qu'il a versé son sang. Il ne peut pas être indifférent. Quand le moment sera venu, il parlera à nouveau. Alors il donnera des instructions. Je ne peux pas croire autrement. Il sait très bien qu'il est écrit. Noé a fait tout exactement comme le Seigneur le lui avait ordonné. Moïse a fait tout exactement comme le Seigneur lui avait ordonné.
Élie a fait tout exactement selon la parole du Seigneur. Et tous les prophètes ont agi selon la parole du Seigneur. Il y a deux choses qui doivent être ramenées à un dénominateur commun dans l'Église du Dieu vivant. Premièrement, nous savons que Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Maintenant, il faut que s'ajoute l'union du corps avec Dieu par l'Esprit dans la parole. Pour que aussi, par l'Église aussi, Dieu puisse maintenant faire ce qu'il a dit dans sa parole. Que l'Église et Dieu, unis par la parole et l'Esprit, soient devenus un par la nature, par la même nature, et avancent d'un même pas avec Dieu, afin qu'il puisse faire ce qu'il a promis. Amen. C'est l'heure dans laquelle nous vivons, et c'est le besoin auquel il faut remédier. Remédier. À savoir que les serviteurs de Dieu et l'Église de Dieu fassent que ce que Dieu a fait et a dit dans sa parole. Car, je devrais peut-être le souligner encore un peu, une fois, Dieu a tout fait selon sa parole. Il a dit à Abraham, tu auras un fils. Et cela s'est produit. Ce qu'il a dit, Noé fait ceci et cela, et il a fait ainsi. Tous les prophètes et hommes de Dieu ont seulement agi conformément aux instructions qu'ils avaient reçues. C'est à cela que nous devons arriver maintenant. Que l'Église, en tant que corps du Seigneur, trouve sa place dans l'ensemble et, après l'enseignement de la parole, soit remplie de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit, avec la garantie qu'aucun individu ne produise plus quelque chose qui lui soit propre, qui vienne de lui, ne présente plus quelque chose qui lui soit propre, qu'il n'y ait plus d'envie de se faire valoir, mais qu'il n'y ait plus rien de l'homme. Mais comme je l'ai déjà mentionné hier, et comme frère Branham l'a dit, et Seigneur, il dit littéralement frame, c'est-à-dire n'importe quelle chose dans laquelle on met quelque chose, n'est-ce pas? Mets cela de côté, mets cette ordure de côté et viens faire par moi ce que tu veux. Nous devons effectivement arriver à ce que, par l'unité par la même nature entre nous et Dieu et nous. Et je reviens ici au point de départ. Le premier Adam était certes à l'image de Dieu. Mais où était la nature de Dieu? Il n'était pas engendré de Dieu. Il n'était pas né de Dieu. Comprenez-vous cela? Peut-être devrais-je le faire comprendre par un exemple terrestre. Frère Branham l'a dit en se référant à Genèse 1 dans la prédication. Tout produit selon son espèce. Dieu a placé dans toute la création le processus de la reproduction, de la multiplication, une loi divine. Une loi divine. Les brebis produisent des brebis. Les colombes produisent des colombes. Les hommes produisent des hommes. Dieu n'a pu engendrer que Dieu sous forme humaine. Et c'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 1, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alléluia. De Dieu, ne pouvons sortir que Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais sous forme humaine, pour nous ramener, nous, les hommes misérables, à la forme de Dieu, à l'image de Dieu, à la nature de Dieu, à la vie de Dieu. Si ce n'est pas l'évangile, si ce n'est pas le cœur de ce que Dieu veut, alors je ne le sais pas. Comme nous sommes reconnaissants pour toutes les révélations, les enseignements, pour l'initiation profonde au mystère de Dieu. De quoi parle Paul? De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? De quel mystère? Lequel lui tenait plus à cœur? Le mystère de Christ et de l'Église. N'est-ce pas?
Vous qui lisez la parole de Dieu, vous le savez bien. Même dans Éphésiens 5, il dit encore, je l'attribue à Christ et à l'Église, chair de sa chair, eau de ses eaux. Une nouvelle race divine. Il y a peu, nous avons lu ici le premier verset d'Apocalypse 3. Dans le dernier écrit, il est dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Non pas qu'il soit une créature de Dieu, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un me disait, dans Proverbe 8, il est écrit au sujet de la sagesse. Dans Proverbe 8, il est écrit, tu es la première chose de mon activité de créateur, etc. Puis il voulait me faire comprendre que c'était Christ. Christ. Je lui ai alors énuméré combien de fois le mot sagesse se trouve dans les proverbes. Une fois la sagesse se trouve aux portes de la ville, une fois elle est ici, une fois elle est là, là-dessus. Ça, ce n'était pas Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était une créature, il est devenu une partie de la création déchue et a lui-même eu besoin de rédemption. C'est un blasphème. Il n'était pas une créature de Dieu. Il avait été engendré par le Saint-Esprit pour constituer ainsi le commencement. Il était simplement appelé création. Le commencement de la création de Dieu, pour former la création de Dieu. Mais en tant que, ici le premier Adam, mais ici maintenant le deuxième Adam. Et puis, il y a aussi des gens qui lisent dans Jean 20, il souffla sur eux et dit, recevez du Saint-Esprit. Et que ce soit, est-ce que ce soit le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'était le baptême du Saint-Esprit? Que ce soit ceci ou cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi n'avons-nous pas compris le sens de la chose? Un souffle de vie a été insufflé au premier Adam. Maintenant, le deuxième Adam se tenait là, dans la puissance de sa résurrection, comme la vie ressuscitée. Maintenant, il insuffle la vie divine, car il n'était pas un être vivant, mais un être créateur de vie. L'esprit qui... Cela est aussi difficile pour ma langue ici. Il est dit ici, mais à un être spirituel, créateur de vie. L'esprit qui crée la vie. Maintenant, il se tient ici dans la puissance de sa résurrection pour transmettre la vie divine à ceux qui étaient appelés avec lui à cette nouvelle vie. Après la résurrection, l'Esprit qui crée la vie. Les Saintes Écritures ne disent-elles pas que nous avons été crucifiés avec le Christ, que nous sommes morts, que nous avons été ensevelis avec lui et que nous sommes ressuscités maintenant avec lui? Les Saintes Écritures ne nous enseignent-elles pas qu'il a fait sa demeure dans nos cœurs par le Saint-Esprit? C'est un nouveau départ que Dieu a pris. Et croyez-moi, les Saintes Écritures auront raison. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous lui serons semblables. De même que nous avons porté sur nous l'image de l'Adam terrestre, de même nous porterons sur nous l'image de l'Adam céleste. Il est l'homme céleste qui a marché ici bas afin que cet homme terrestre puisse être changé et entrer eux aussi dans la gloire en tant qu'homme céleste. Lorsque la manifestation viendra et que nous serons changés de la corruptibilité à l'incorruptibilité, de la mortalité à l'immortalité. Je le dis dès aujourd'hui. Alors, vous ne verrez pas en moi les caractéristiques du premier Adam. Alors vous verrez en moi les caractéristiques du second Adam. Dans la résurrection, ce qui était le premier, les premières choses seront passées. Tout sera devenu nouveau. Plus aucun souvenir de ce qui a été. Ne devrions-nous pas remercier Dieu pour cela et louer son nom? Pour conclure, je vous pose la question suivante. Toutes ces choses sont-elles faites pour qu'on en discute? Est-ce ceci ou cela? Ou bien la Bible nous a-t-elle été laissée pour que nous puissions la lire en priant et en disant, Seigneur, révèle-moi maintenant le contexte. Montre-moi de quoi il s'agit ici. Et ce n'est qu'alors que l'Esprit de Dieu
pourra nous révéler ce qui est vraiment nécessaire afin que Dieu puisse l'accomplir pour nous et achever ce qu'il a commencé. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non selon le sang d'un homme, ni selon la volonté d'un homme, mais né de Dieu. Et alors, jusqu'aux épîtres de Jean, il est écrit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est la victoire, la foi qui a vaincu le monde. Dieu a des hommes sur la terre qui sont d'origine céleste. Et là, vous avez peut-être encore une question à laquelle je veux répondre directement, probablement Galates 4, où Paul écrit, notre mère est là-haut, dans donc, la nouvelle Jérusalem. C'est là que nous appartenons. Nous sommes nés d'en haut, engendrés par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous sommes attirés vers le haut. Loué soit le nom merveilleux de notre Seigneur. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, l'accepter et l'expérimenter personnellement dans la foi afin que ces choses deviennent des vérités vécues en nous, par nous, et que nous ne nous contentions pas d'un enseignement visuel, mais que nous puissions dire, j'ai vécu cela personnellement, j'ai expérimenté cela personnellement avec Dieu. Et celui qui l'a vraiment expérimenté en parlera peu, mais on en aura beaucoup à voir en lui et par lui. Que Dieu fasse de nous de telles lettres vivantes, écrites par le Saint-Esprit, sans parole. Encore un mot pour les frères et sœurs qui souhaitent se faire baptiser. Qu'il soit dit clairement en ce lieu, bibliquement, seulement peuvent être baptisées les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, leur Seigneur, qui croient de tout cœur qu'il est mort sur la croix à Golgotha en tant que notre Rédempteur. Dans ce cas, en tant que votre sauveur personnel, afin de vous racheter, de pardonner vos fautes et vos péchés. Et vous avez invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé. Le baptême n'est pas seulement un acte. Le baptême est l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Celui qui veut se faire baptiser doit avoir laissé le monde derrière lui. Qu'il s'agisse de fumer, de boire ou d'autres choses qui s'attachent aux hommes, celui qui vient à Dieu doit laisser derrière lui ce qui appartient au monde. Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec toutes ces choses. La porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est étroit. Tu ne peux rien emporter avec toi. Rien ne peut te faire passer que par la grâce. Et toi seul peux y arriver avec l'aide de Dieu. Tout le reste n'a pas sa place, tu dois le laisser. Si vous n'avez pas quitté le monde et tout ce qui s'y rapporte, attendez encore un peu que votre heure vienne. Si vous avez la certitude intérieure d'avoir reçu le pardon, d'être vraiment devenu croyant et que vous aimez le Seigneur et que vous aimez sa parole et que vous croyez de tout votre cœur tout ce que disent les Saintes Écritures, alors que cela arrive et que Dieu vous bénisse de la richesse de sa grâce. Nous nous levons maintenant pour prier. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur bien-aimé, les choses deviennent de plus en plus claires pour nous. Nous voyons ce que tu as voulu faire. Nous voyons pourquoi tu t'es révélé dans la chair tout en restant Seigneur, tout en restant Seigneur, tout en restant le Seigneur. Car il est écrit aujourd'hui, vous êtes né
un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Tu l'étais, tu l'es et tu le seras. Tu as seulement déposé temporairement ta gloire. Tu as pris une forme de serviteur, mais tu es resté Seigneur, Seigneur de la vie, Seigneur de la mort, Seigneur sur la vie et sur la mort. Nous te remercions pour cela, fidèle Rédempteur. Nos cœurs sont touchés, émus. Tu as voulu établir une relation de parenté, un lien, une relation avec ceux qui ont été créés à ton image. La création les a éloignés de toi. Tu as fait écrire des commandements et tu les as écrits sur des tables de pierre. Tu ne pouvais pas encore les écrire dans les cœurs, mais ensuite tu as fait une nouvelle alliance. Tu as créé un nouveau cœur. Tu as donné un nouvel esprit, une nouvelle vie. Tu as inscrit ensuite ta parole, ensuite ta parole dans nos cœurs. Tu nous as donné ta nature par la nouvelle naissance et tu nous as unis avec toi. Seigneur, nous te remercions pour cela et nous te prions. Donne-nous donc toutes ces expériences-là afin qu'il y ait une telle union de nature avec toi, qu'elle ne soit pas simplement faite, mais qu'elle puisse se manifester en nous par la grâce. Par la grâce. Sauveur bien-aimé, tu nous as donné par grâce une part de la nature divine et nous sommes de race divine. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau par la semence éternelle de la parole de Dieu, engendrés par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour cela. Maintenant, nous prions aussi pour ceux qui veulent se faire baptiser. Dieu fidèle, fais de nous une église biblique, Seigneur, afin qu'après le baptême, puisse suivre directement le baptême du Saint-Esprit. Sauveur bien-aimé, viens parmi nous d'une manière si puissante. Donne là aussi un équilibre entre l'abattement et la joie. Lorsque ton esprit nous conduit à la repentance, il en résulte une affliction qui t'est agréable, Seigneur. Et alors, tu nous aides à sortir de cet état. Alors tu bénis, alors tu sauves, alors tu libères. Seigneur, accorde-nous ta grâce en toutes choses. Je te remercie encore une fois pour les portes ouvertes à l'est, pour les portes ouvertes à l'ouest, pour le merveilleux temps de grâce. Puisses-tu maintenant envoyer rapidement le temps du rafraîchissement de ta face, devant ta face, afin que tout soit remis en état et que la récolte puisse aussi être faite à la gloire de ton merveilleux nom. Nous te remercions aussi pour tous les visiteurs. Merci de permettre à nos frères et sœurs de venir des pays voisins, même de ceux de l'Est. Bénis-nous tous et avec nous ton peuple tout entier dans l'adoration au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen.